Alors, bonjour et bienvenue à vous tous, frères et sœurs de Lévis et de Montmagny, et vous aussi qui nous suivez de la maison ce dimanche 31 janvier 2021. C'est encore une grande joie de se retrouver avec vous aujourd'hui. Dimanche dernier, je vous ai amené avec moi à travers le cheminement que Dieu nous a fait parcourir à l'Alliance chrétienne et missionnaire de Lévis, afin que chacun de vous puisse saisir la direction actuelle que Dieu nous donne, c'est-à-dire un renouveau à travers notre expérience pratique avec Dieu. Sachez ceci, Dieu aime réellement te montrer la voie. Il est un bon Père. Dans le psaume 32, verset 8, il nous est dit « Je t'instruirai et je te montrerai la voie ». Et le mot « la voie » ici, c'est un mot hébreu qui c'est dit « direct », qui veut dire le chemin. Je te montrerai le chemin, la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. C'est aussi ce que Jésus a dit au sujet de lui-même dans Jean 14, au verset 6, quand il a dit « Je suis le chemin », et c'est le mot grec « odos » qui est là, qui est le mot « route », « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Jésus ne montre pas seulement le chemin. Chers amis, il est lui-même le chemin. Non seulement nul ne peut entrer dans la maison du Père sans Jésus, mais également nul ne peut venir au Père pour jouir de sa faveur sans lui. Dans Acte 4, au verset 12, il est écrit « Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. » Alors, je t'invite ce matin à prendre cette route-là, à entreprendre ce voyage personnel du renouveau. Tu vas rapidement réaliser que tout pointe sur Jésus encore et encore. C'est à propos de lui. Le renouvellement commence en te connectant à Jésus, qui est le cep, afin que sa vie riche et nourrissante alimente la tienne, te rendant véritablement vivant. Alors, je vous invite à unir vos cœurs avec moi pour un petit mot de prière. Père céleste, donne-moi une faim ce matin et une soif sans mesure pour ta parole. Apprends-moi à demeurer en toi, solidement greffé et puissamment alimenté à ton cep. Renouvelle mes forces et mon courage. Montre-moi tout ce qui peut faire obstacle à ta volonté et délivre-moi de tout mal. Que ta grâce soit sur ma vie et qu'elle serve à faire une différence dans tout ce que je suis. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je te le demande. Amen. Alors, j'ai intitulé ce message « Demeurer en lui », mais comment? Alors, on va regarder au départ de quoi il s'agit et comment demeurer en Jésus. Alors, ton voyage personnel de disciple est complètement dépendant de quelque chose que la Bible appelle « demeurer ». Jésus dit dans l'Évangile de Jean, au chapitre 15, au verset 5, « Je suis le cep. Et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » En d'autres termes, veux-tu être en santé intérieurement et expérimenter la véritable paix et la joie profonde de Dieu? La réponse, c'est demeure en lui. C'est la seule façon d'obtenir les nutriments spirituels nécessaires pour porter son fruit. Et en plus, cette santé intérieure aura un effet bénéfique sur ta santé physique et émotionnelle. Alors, on va regarder ensemble au départ quels sont les effets d'être connecté au cep de la vigne, c'est-à-dire de demeurer en Jésus. Alors, il y en a 5 de ces effets-là, mais je vais en traiter juste 2 ce matin. On va regarder aux 2 premiers. Le premier, c'est
que tu es en communion avec le Seigneur quand tu demeures en Christ. Ta relation avec lui devient plus intime et croissante. Savais-tu qu'un thème central des Écritures est que Dieu t'a créé pour être en communion avec lui? Il n'a pas formé l'humanité pour la placer dans l'univers qu'il venait de créer, y tourner la manivelle pour la faire tourner sur lui-même pendant qu'il dirigeait son attention ailleurs. Non. Cela, ça s'appelle du déisme. Le déisme, c'est une croyance ou une doctrine qui affirme que Dieu existe, mais ne s'implique pas directement dans les affaires du monde. Les déistes nient la Trinité, l'inspiration de la Bible, la divinité de Christ, les miracles et toute forme de rédemption ou de salut surnaturel. En fait, ils croient que Dieu ne se soucie pas de sa création. L'opposé est le théisme, qui se définit comme toute croyance ou doctrine qui affirme l'existence de Dieu, mais d'un Dieu unique et de son influence dans l'univers, tant dans sa création que dans son fonctionnement. Dieu est totalement présent. La vérité est celle-ci. L'humanité, le summum de sa création, a été créée à son image. Dans Genèse 1, au verset 27, c'est écrit que Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme et la femme. Donc, nous sommes tous les deux créés à l'image de Dieu. Maintenant, la question qui se pose, en quoi cette image consiste-t-elle? Alors, dans un premier temps, elle consiste dans la personnalité. Dans Genèse 2, 19, il est écrit que l'Éternel forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Alors, cela signifie que Dieu a une personnalité et que l'homme en a une lui aussi. Et la personnalité se définit par 3 attributs: l'intelligence, les émotions et la volonté. Alors, quiconque possède ces 3 attributs a une personnalité. Dieu a une intelligence, des émotions et une volonté. Et l'homme les a aussi. Ça fait partie de l'image de Dieu. Deuxièmement, sur le plan moral, dans Colossiens 3, verset 9, il nous est dit « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. » Dieu est un être moral et l'homme a lui aussi un sens de moralité. Même dans les endroits les plus ténébreux de ce monde, même au sein des tribus les plus primitives, il existe une certaine moralité, une distinction entre le bien et le mal. Troisièmement, sur le plan social, Dieu est une entité sociale qui est en communion éternelle au sein de la Trinité. On dit le Dieu triunitaire a toujours existé. Il existe une interaction sociale constante et continuelle entre les 3 personnes de la Trinité. Dans l'Épître de 1 Jean, au chapitre 1, au verset 3, il nous est dit « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » Alors, l'homme a lui aussi cette caractéristique. Les humains aiment habituellement les relations sociales et les échanges avec autrui. Cet aspect social fait en sorte que l'homme partage une amitié avec Dieu et avec son prochain. De là, encore l'image de Dieu. Quatrièmement, elle comprend aussi l'autorité. Dieu est souverain et exerce une autorité absolue sur tout l'univers. Il contrôle l'univers entier. Dieu a délégué une certaine autorité à l'homme et il y a un partage à cet effet sur 2 plans principaux. D'une part, l'homme a reçu une autorité sur le royaume animal. On le retrouve dans Genèse 1 au verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds,
multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. D'autre part, l'homme a reçu une autorité sur l'univers matériel. De là, toute la créativité de l'être humain qui a inventé à partir de ce qui existait toutes sortes de choses pour répondre à ses besoins. Alors, on le sait par les maisons, les automobiles, les ordinateurs, les avions, etc. On pourrait nommer une multitude de choses. Alors, Dieu a donné cette capacité-là de dominer sur l'univers matériel. Mais la grande question est celle-ci. Dans quel but Dieu a-t-il créé l'homme? Nous, toi et moi, dans quel but? La réponse est parce qu'il voulait être avec toi et en communion avec toi. Quand cette communion-là fut brisée dans le jardin d'Éden, Dieu fit tout ce qui était en son pouvoir pour la restaurer. La Bible confirme que Dieu était en communion avec Adam et Ève, nos premiers parents. Dans Genèse 3, versets 8 et 9, il nous est dit « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. » Je n'irai pas plus loin, mais on voit qu'il y avait cette relation-là entre eux. Quelque chose appelé péché. Entre parenthèses, ça peut être mensonge, désobéissance, la cupidité, la sexualité en dehors des limites de Dieu. Tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu a rompu cette communion et cela les a éloignés de Dieu. Et on retrouve le reste du verset, « Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Le péché, vous savez, n'est pas sans conséquence. Dans Ésaïe, au chapitre 59, verset 2, il nous a dit quelque chose de vraiment important, et ça s'adresse à nous aussi. « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Dieu a initié un plan par lequel l'humanité pourrait à nouveau s'approcher et être en communion avec lui. Alors d'abord, il s'est approché en introduisant un système d'offrandes sacrificielles qui leur donnait un accès limité à lui, puisqu'il demeurait au milieu d'eux dans un tabernacle. Dans Exode, au chapitre 25, verset 8, il est écrit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Alors Dieu vivait au milieu de son peuple. Sa présence, ce qu'on appelait la Shekinah, était dans le lieu saint qui faisait partie du tabernacle. Et Dieu les guidait, c'est au quotidien. Dans Ésaïe 7, au verset 14, c'est dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même... » j'ai devancé ici. « Dieu a promis de s'approcher de nous par un fils, né d'une vierge, qui s'appellerait Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Et là, dans Ésaïe 7, au verset 14, c'est écrit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Vous savez, Ésaïe a prophétisé cela 700 ans avant la venue de Jésus, celle que nous nous rappelons à chaque Noël qu'on vient de célébrer récemment, qui est un rappel de la venue de Jésus. Et le mot Noël signifie naissance, mais on ne fête pas n'importe quelle naissance, on fête la naissance de l'unique Fils de Dieu. Et la naissance de cet unique Fils de Dieu, c'était la naissance d'Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous. Alors, à travers cette Vierge qui était Marie de Nazareth, on lit dans l'Évangile de Luc au chapitre 1, verset 31 et aussi verset 35, « Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Alors, c'est l'ange Gabriel qui lui a dit de donner le nom de Jésus. C'était la volonté de Dieu. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? » Elle était juste fiancée à ce moment-là. Alors l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi
sera appelé fils de Dieu. Quand il est parti, il a promis d'envoyer un autre conseiller, qui a appelé un consolateur. Dans Jean 14, versets 16 à 18, je vais vous lire dans la Bible français courant ici, « Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous revenir en aide, afin qu'il soit toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne peut ni le voir ni le connaître, mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous. Je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins. Je reviendrai auprès de vous. » Alors Jésus a également promis qu'il reviendrait nous chercher pour être avec lui. Dans Jean 14, versets 1 à 3, il nous est dit « Ne soyez pas si inquiets, leur dit Jésus. Ayez confiance en Dieu et ayez aussi confiance en moi. Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez? Et après être allé vous préparer la place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi afin que vous soyez vous aussi là où je suis. » Alors, c'est pourquoi Dieu nous appelle à communier avec lui. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 9, je vous lis dans la parole vivante ici, « Car le Dieu qui vous a appelé à la communion, et c'est le mot koinonia ici, de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, est fidèle et tient ses promesses. » Chers amis, vous pouvez être près de Dieu. Vous pouvez avoir une relation avec lui maintenant. Comment? Comme n'importe quelle relation, par le biais de la communication. La prière adressée et la prière d'écoute, on en a parlé il n'y a pas tellement longtemps dans les derniers dimanches, le Logos et le Réma. Quand vous lisez votre Bible ou vaquez à vos activités du jour, on peut constamment être en relation avec Dieu. Prier, c'est entretenir une conversation avec notre Dieu omniprésent. Une telle communion avec lui nécessite des intervalles de temps réguliers, c'est-à-dire du temps mis à part avec lui. Donc, le premier effet important de demeurer en lui, c'est d'être connecté au cep. C'est que nous sommes en communion avec Dieu par la prière. Maintenant, notre deuxième effet. Nous ne flétrirons pas. Quelle bénédiction! Alors, la deuxième raison d'être vitalement lié à Christ, c'est pour ne pas dessécher, nous flétrir et mourir à l'intérieur. Dans Jean 15, au verset 5 et 6, il dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. » Chers amis, Jésus désire que nous prospérions vraiment. Dans cette affirmation, Jésus nous présente l'impact clair et frappant de notre choix, soit porter plus de fruits ou d'être jeté dehors et séché. David a dit dans le psaume 19 au verset 7, « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. » Alors la parole de Dieu restaure l'âme. Ceci me fait penser à une émission que j'aimais beaucoup, Les Anges de la Rénovation. Je pense qu'il y en a plusieurs qui ont eu l'occasion au moins de voir certaines émissions de l'époque. Alors, on y voyait une équipe de 5 architectes, charpentiers et décorateurs qui sélectionnaient parmi les vidéos de candidature des familles qu'elle estimait les plus méritantes et décidait d'aller les rencontrer pour remettre leur habitation délabrée, je peux vous dire que c'était vraiment le cas, à neuf, en l'espace d'une semaine chrono. C'était vraiment impressionnant. Quel suspense! La famille était prévenue au dernier moment de l'arrivée de l'équipe et après avoir fait ses bagages, elle était envoyée une semaine en vacances, puis des belles vacances.
Le temps pour l'équipe de revoir complètement l'architecture, l'organisation et la décoration de la maison ainsi que de l'extérieur. Alors, ces familles-là retenues vivaient toutes des expériences difficiles à la base. On voyait d'ailleurs des vidéos qui nous montraient les catastrophes qui étaient arrivées dans leur vie. Alors, certains, c'était des questions de maladie ou d'handicap lourd, etc., d'accidents. Ce qui donnait à l'émission, je trouvais, moi, personnellement, ce que j'aimais, c'était ce côté charitable de cette émission-là, charitable et généreuse. Laissez-moi vous dire que quand je voyais les maisons délabrées au début de l'émission, j'avais l'impression que c'était difficile à imaginer que ça pouvait devenir quelque chose de vraiment beau. Une espèce de maison de rêve qu'elle allait révéler à la fin de l'émission, de l'épisode. C'était tellement émouvant quand cette famille-là découvrait leur nouveau chez eux. C'était euphorique par la beauté et la créativité ingénieuse des constructeurs, mais je crois surtout que c'était à cause de la gratuité et que c'était immérité. C'était comme une grâce, un cadeau du ciel. Alors, cette expérience-là amenait la famille à respirer une vie nouvelle et fraîche. De la même manière, nous voyons Dieu prendre des vies et des cœurs brisés et les rendre nouveaux par son amour et par sa puissance. C'est ce que Dieu fait. Il prend nos petites histoires et les intègre à une histoire plus grande, la sienne, celle de son royaume. Il nous rachète en premier, puis nous restaure dans un processus et nous transforme à travers les circonstances de nos vies. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, au verset 17, c'est dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. L'homme nouveau a un nouveau cœur, de nouvelles pensées, une nouvelle manière de vivre qui se renouvelle dans la connaissance. L'épître de Colossiens, le mot épître veut dire lettre. La lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 10, nous dit ceci. « Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » On disait au début, on a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Avec cet homme nouveau, il y a une croissance continuelle dans la connaissance de Christ et selon son image. Vous savez, l'image de Dieu ne se voit pas sous la forme de nos corps, mais dans la beauté du cœur et dans l'esprit régénéré en soi. Alors on la retrouve dans la sainteté, dans l'amour, dans l'humilité, dans la douceur, dans la bonté et le pardon. Tout cela reflète la nature divine. Alors on disait tantôt, la loi de l'Éternel est parfaite, elle nous redonne vie, elle restaure notre âme et nous rend sages. Mais pourquoi est-ce ainsi? La réponse, on la retrouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1, verset 3. Le Fils reflète la splendeur de la gloire divine. Il est la représentation exacte de ce que Dieu est. Il soutient l'univers par sa parole puissante. Alors Jésus est la manifestation vivante de la gloire de Dieu, l'empreinte de sa personne. En Christ, nous avons une représentation tangible, visible de la substance de Dieu. Jésus le dit lui-même dans Jean 14, au verset 9, il dit « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Nous voyons Dieu en lui. Réalises-tu aussi qu'il soutient l'univers? Toutes choses, inclus toi et moi. Toi et moi sommes soutenus par sa parole puissante. Chers amis, le Fils a tout pouvoir. Et Jésus l'a mentionné dans Matthieu 28, au verset 18, avant de quitter ce monde pour retourner à son Père. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et ce pouvoir s'est toujours manifesté par sa parole.
Il parlait et cela s'accomplissait, que ce soit pour calmer les vents ou pour ressusciter les morts. Il en fut de même pour la création. La parole fut prononcée et cela fut accompli. Et l'apôtre Jean, chapitre 1, versets 1 à 4, il nous le rappelle d'une façon tellement extraordinaire. Il dit « Au commencement de toutes choses », c'est dans la Bible français courant ici, « Au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu et il était Dieu. Il était donc avec Dieu au commencement. Dieu a fait toutes choses par lui. Rien n'a été fait sans lui. Ce qui a été fait avait la vie en lui. Cette vie était la lumière des hommes. Dieu a créé et il nous parle à travers de sa parole, au travers de sa parole. Comme nous exprimons nos pensées par des mots, de la même manière, Dieu révèle sa volonté par sa parole. Les écrivains bibliques nous disent de manière uniforme que pour être forts et émotionnellement entiers, nous devons être connectés de manière dynamique au seul, c'est-à-dire qui puisse nous soutenir, c'est-à-dire Jésus. Cependant, comme nous sommes des êtres humains libres plutôt que des robots, il nous appartient de notre part, de rester connectés. Et Jésus l'a déclaré ainsi dans Jean 15, verset 5, et je vais lire le verset 7 aussi. Il dit « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Chers amis, demeurer en lui demande une routine quotidienne avec le Seigneur. Alors, les raisons, 2 choses qu'on vient de mentionner. Il va y en avoir d'autres la semaine prochaine, mais les 2 premières, c'est pour être en communion avec le Seigneur et deuxièmement, pour ne pas flétrir, pour ne pas sécher. Le psaume 1, versets 2 et 3 nous dit dans la Bible français courant, « Ce qu'il aime, au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur. Il le médite jour et nuit. Il est comme un arbre près d'un cours d'eau. Il produit ses fruits quand la saison est venue et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Tout ce que fait cet homme est réussi. » Alors, ça nous rappelle quoi? C'est de ce temps de communion qui nous garde constamment dans cette fraîcheur de la présence de Dieu, et de la vérité, de la réalité de Dieu, de la volonté de Dieu aussi. Alors, ce temps mis à part, je t'invite, frères et sœurs, je t'invite à le développer avec un journal quotidien de prière. Ce matin, on s'est concentré sur demeurer en lui, l'aspect de la communion, c'est-à-dire de la vie de prière. Ne penses-tu pas que Dieu t'entendra et qu'il t'aidera lorsque tu crieras pour de l'aide contre les péchés qui se répètent dans ta vie, ou encore pour une direction spécifique qui nécessite une sage décision? Dieu désire cette constante réceptivité spirituelle, ton écoute intentionnelle de ce qu'il veut te dire. Dans la lettre de 2 Timothée, au chapitre 2, verset 1, je vais lire le verset 6 et 7 ensuite. « Toi donc, mon fils, puise ta force dans la grâce qui te vient de Jésus-Christ. » Ça s'adresse à nous aussi. « Puise ta force, mon frère, ma sœur, dans la grâce qui te vient de Jésus-Christ. » Il dit plus loin, « Le cultivateur qui s'est chargé du travail pénible doit être le premier à recevoir sa part de la récolte. Réfléchis bien à ce que je dis. D'ailleurs, le Seigneur te rendra capable de tout comprendre. » Paul dit ça à Timothée. Alors, j'aimerais t'inviter à commencer avec ceci. Premièrement, de prendre un temps de réflexion. Écris dans ton journal une chose qui t'a marqué dans ce message-là d'aujourd'hui. Prends le temps d'y réfléchir. Qu'est-ce que Dieu a touché particulièrement aujourd'hui dans ce message? Deuxièmement, une application pour ta vie. Dieu t'invite à une communion avec lui. Prends un peu de temps pour réfléchir à cette question.
est-ce que ta communion avec Jésus augmente ou diminue en ce moment dans ta vie? Prends le temps d'écrire la raison. Une autre application, peux-tu te rappeler d'un moment dans ta vie que tu avais fléchi sous la pression? Écris-le. Prends le temps de le rappeler, demande au Seigneur de t'aider dans cela et prends le temps de l'écrire. Vous savez, Dieu a écrit sa parole. C'est intéressant d'écrire et de revenir sur ce que Dieu nous a montré au fur et à mesure du temps. Maintenant, je t'invite à te rappeler une chose. Dieu aime résolument te montrer la voie. Il est un bon Père. On l'a lu tantôt, le psaume 32, 8. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Et j'aimerais t'inviter à faire une lecture biblique. Selon 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17, ça nous parle des Écritures. Et j'aimerais que tu réfléchisses sur l'idée que à quoi la Bible est-elle vraiment utile à travers ce texte-là? Et prends le temps de l'écrire. Pourquoi la Bible est utile dans ta vie en ce moment et en tout temps. Alors, je vous invite à joindre vos petits groupes durant la fin de semaine pour partager autour de ce que Dieu vous aura montré durant la semaine, ce que Dieu vous aurait peut-être partagé à travers votre journal, et qu'on puisse ensemble être en communion avec Dieu et vivre, ne pas sécher, être touché par ce que Dieu fait dans chacune de nos vies. Alors, j'aimerais faire une prière d'engagement ici, avec vous. Je prie pour vous comme pour moi dans cette prière-là, et prenez-la personnellement pour vous. Alors, Seigneur, pour moi, c'est une priorité de prendre ce temps-là avec toi durant ma journée et chaque jour, étant beaucoup trop occupé pour ne pas prier, afin de connaître ta volonté du jour et me garder pur devant toi, afin que rien ne fasse obstacle à ma communion avec toi. Je reconnais ton omniprésence, ton omniscience et ton omnipotence dont j'ai tant besoin pour marcher et porter ton fruit. Je te remercie de ta parole qui est la nourriture quotidienne de mon âme. Elle est aussi la lampe à mes pieds dans mon quotidien et la lumière qui éclaire mon sentier, qui éclaire au loin, qui me montre où je dois aller. Continue de me transformer à chacune de mes rencontres avec toi et rends-moi parfaitement libre pour te servir et manifester ta gloire. Accorde-moi la sagesse et le discernement pour bien diriger, enseigner et prendre soin de ma famille comme de moi-même. Et par mon témoignage, répandre ton parfum de vie tout autour de moi, de telle manière que les gens voient Christ exalté et soient attirés à lui. C'est dans le beau nom de Jésus, Père, que je t'ai prié. Je veux t'en donner vraiment tout l'honneur, la louange et la gloire. Amen. Alors, je vous souhaite une belle semaine.